copains, c'est Fabien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing de deux colis en provenance de JD World, de notre ami Samoussa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, qu'elle vous permettra de découvrir de nouveaux produits et qu'elle vous donnera surtout envie de commencer des nouvelles collections, que ce soit en cartes, en figurines ou quoi que ce soit, voilà, des choses qui pourront vous plaire. Donc on va commencer par le plus petit des deux. Donc je l'ai pré-ouvert, voilà, histoire de gagner un peu de temps. Et voilà, donc bon, c'est super bien emballé comme à notre habitude, hein. Sam est très correct sur les emballages. Et on commence par le premier item qui est, c'est pas trop courant de le voir, donc c'est un set de Metal Relief. C'est en gros, donc il y a 12 compartiments qui permettent de réaliser la rosace que vous voyez au dos là, qui est en métal de couleur bronze. Alors je pense que j'essaierai de me faire un petit porte Metal Relief maison pour pouvoir l'exposer, parce que normalement il est possible d'avoir le promontoire sur lequel on peut positionner cette rosace, mais bon, il est assez compliqué à trouver. Donc bah écoute, je vous le montrerai quand j'aurai fini le déballage, je mettrai en photo à la fin de cette vidéo à quoi ça ressemble en vrai quand c'est monté, et vous verrez que c'est un item assez sympa. Donc, je le positionne là. Donc ensuite nous avons le set des Treasure Rally volume 2 en WCF. Alors ça c'est un set que je voulais avoir parce que bon, je fais pas les WCF, mais disons que les Treasure Rally je les aime bien. Donc là c'était le volume 2 qui venait de sortir et j'ai réussi à l'avoir en avant-première grâce à Sam, voilà, qui est allé le chercher exprès pour moi ainsi que pour un ami. Donc du coup voilà, j'ai pas pu résister. Comme vous pouvez voir, les figurines sont vraiment sympas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les WCF sont des petites figurines qu'on peut avoir dans les UFO Catcher, dans tous les magasins de jeux vidéo au Japon. Donc le set se compose de base de ces, sans vous dire de bêtises, de ces deux figurines. Et donc dans chaque marque de magasin, que ce soit Sega ou Namco ou autre magasin, on peut avoir des exclus. Donc là c'est le set de base. À savoir que dans certains autres magasins, on peut avoir le Metal Cooler, on peut avoir d'autres figurines qui complètent ce set. Voilà. Donc voilà, je suis content de l'avoir. Merci à Samoussa pour ce set. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Bon, le premier colis sera fait rapidement. Donc bon, là, je vais pas tout ouvrir, mais ceux qui connaissent reconnaîtront. Donc ce sont les deux rééditions récentes des Cardass et des Super Battle. Donc là nous avons le set Cardass, le set Super Battle. Donc de mémoire, il y a 32 prismes de différentes parts qui ont été réédités dans ces deux sets. À savoir que les Super Battle ont un volume 2 aussi qui normalement doit être dans le gros carton, donc on verra. Pareil, j'essaierai de vous faire une petite photo dans le montage de la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en plus des 32 prismes par boîte, nous avons également des displays mini qui sont en gros ce qu'on appliquait sur les vending machines à l'époque. Quand les Cardass se vendaient dans des vending machines, c'était la déco de la vending machine, sauf que là ils l'ont édité en format mini ou format carte pour les collectionneurs. Donc bon, c'est un item assez sympa aussi à avoir, donc je suis content. Voilà, on passe au deuxième carton. Voilà, donc toujours plein d'emballages qu'il faut. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons un item assez sympa. Je vais essayer de le sortir délicatement. Voilà, alors attendez, parce que notre ami Sam m'a mis une petite surprise à l'intérieur. Alors, je sais pas ce que c'est, on dirait une copie de planche, comme un Douga, ou je m'y connais pas assez en cellulo, Douga, tout ça, mais bon, on reconnaîtra le manga Slam Dunk. Mais il faudra que je demande à notre ami Samoussa savoir ce que c'est, mais en tout cas, bon, c'est un petit cadeau qui fait plaisir à voir. Voilà, donc voilà pour cette petite planche. Et là, nous avons alors un item vraiment sympa. Alors, ceux qui me suivent savent que je collectionne les Shitajiki. Et ça, c'est un Maxi Shitajiki, ou plus communément appelé le Mecha Harajuku original. Donc il en existe deux en Dragon Ball de ce format. Donc là, j'ai la première. Il me manquera à choper la deuxième. Ensuite, nous avons deux autres Shita qui sont un peu plus petites,
que je vous montrerai aussi à la fin de cette vidéo. Et après, tout le reste des cheetahs est au format, en gros, un quart du mecha Arakuju. Donc voilà, ça, vraiment cool. Et en plus, comme vous pouvez le voir, hein, il a voyagé et il est nickel. Aucune pliure, rien du tout. C'est des items qui sont assez compliqués à transporter, donc là, rien à redire. Vraiment content. Donc voilà. Ensuite, on enlève le papier bulle. Qu'est-ce que nous avons de beau là? Ah, ça c'est joli ça. Donc voilà, deux magnifiques premium édition set au niveau des Cardass. Donc sorti en avant-première lors du Jump Carnival. Donc à savoir que le Jump Carnival c'est un event qui est pas... Enfin, on peut pas, n'importe qui ne peut pas y accéder, et là en l'occurrence Samoussa en tant que professionnel a pu avoir des entrées et a pu y participer. Donc ceux qui suivent le groupe ont vu des vidéos qu'il avait faites, pardon. Et lors de cet event, il y avait la possibilité d'avoir en avant-première ces deux premium sets qui sortiront normalement d'ici novembre ou décembre 2019 et qui seront disponibles bien sûr sur la boutique de JD World. Donc il y en a un sur le Broly, sur le dernier film sorti. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de bien travaillé, avec des visuels assez originaux. Voilà. Donc ça c'était le premier. Et là nous avons le deuxième, pareil sur le film Broly. Voilà. Avec une super pochette intérieure, avec le Shenron en fond. C'est vraiment des items qui sont assez récents, mais qui respectent les goûts des collectionneurs, et ça c'est tout à l'honneur de Bandai, parce que c'est pas toujours la même histoire sur certains produits qui sortent. Ensuite, là nous avons une petite pochette surprise. Voilà. Petite pochette avec pas mal de trucs à l'intérieur. Donc, oula, il y a des trucs que je n'ai pas commandés et qui me font plaisir à voir. Donc ça, ce sont des long stickers gum DBS Broly. DBS, pardon, pas DBS Broly. Donc il m'a manqué 5 pour avoir le 7 et ça m'a réussi à m'en trouver 4. Donc il m'en manquera plus qu'un pour être full. Là nous avons l'item de ouf. Ah, mais il est fou ce Sam. C'est le passeport d'entrée pour le Jump Carnival. Mais de 2018, pas celui de 2019. Et ça doit pas être quelque chose de courant. Et je suis super content, vraiment super content. C'est vraiment un objet, mais plus que collector. Il est magnifique. Doré et tout comme il faut. Merci mon poteau, franchement là tu m'as régalé sur cette surprise. Merci vraiment. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Sam a l'habitude, lorsqu'on passe commande, de nous faire pas mal de petites attentions, pas mal de petits cadeaux. Et ça, c'est vraiment tout à son honneur, parce que déjà qu'il est bien placé en termes de prix, en plus de ça, il nous fait des cadeaux sympas. Et c'est pas tout le monde qui en est capable. Donc merci à toi, mon poteau, franchement, tu as géré. Donc ça, c'est deux petits stickers pellicules du film Broly. Donc il en existe 153, si mes souvenirs sont bons. Donc sur chaque pellicule, je vais pas les ouvrir parce que j'aimerais les garder scellés. Sur chaque pellicule, c'est un sticker. Il y a une partie du film Broly, donc il y a une petite case sur le film Broly, et le reste des cases, ce sont des OAV de Dragon Ball. Donc c'est vraiment sympa. Donc j'en ai quelques-uns. Je suis content d'en avoir deux de plus. Voilà. Donc là, nous avons des boosters vides. Donc ça, c'est des boosters vides. C'est un booster vide Gumika. Et c'est vraiment pas courant. Et là pour le coup il me semble que c'est la part 4 ou la part 3. Ouais, ça doit être la part 3 ou la part 2. Non, c'est la part 2. Donc je suis content parce que les Gumika c'est une collection que j'ai refaite il y a pas longtemps. Et vu que j'aime bien collectionner à chaque fois les boosters vides de chaque collection, je pourrais avoir celui de la part 2. Donc ça, la même chose, des boosters vides des Shikishi Art par 8.
Voilà. Là, nous avons un booster, un pull pack avec des petites cartes à l'intérieur, surprise. Oh, c'est même pas des cartes, ce sont des décalcomanies. Alors ça doit être... je connais pas, mais ça doit être du Yamakatsu, parce que bon, ils sont très forts pour faire des cartes un peu hors du commun. Et là, en l'occurrence, c'est des cartes tatou, avec beaucoup de formes bizarres, avec beaucoup de couleurs. Ça, c'est vraiment typique à Yamakatsu. Donc ouais, je pense que ce sont des décalcomanies Yamakatsu dans un full pack correspondant au Yamakatsu. Donc je suis content de l'avoir. Des petits timbres, un petit timbre Dragon Ball oblitéré. Donc j'ai le set en non oblitéré, là j'en aurai un qui est oblitéré. Donc voilà, ça c'est une petite attention qui me fait plaisir, parce que Sam sait que je collectionne les timbres Dragon Ball aussi. Et là nous avons, je pense que c'est une petite partie de la boîte contenant la Sangoku SSJ4 format The Brush de l'Ichiban Kuji d'il y a quelques mois. Donc ça aussi, c'est un petit item sympa, voilà, qui ira dans les cadeaux. Ah ouais, carrément. Carrément. Voilà, il m'a mis une serviette carrément. J'en avais pas, j'en aurais une. Ah ouais, elle est jolie. Elle est jolie. Une jolie petite serviette d'Ebekai. Bon, je n'essuierai pas les mains avec, hein, vous vous en doutez, mais et même sur la serviette, il y a les stickers de la Toei. Bon, voilà. On sait que c'est pas de la serviette qui vient de la plage du Jai, quoi. Donc voilà. Ça, c'est cool. J'en avais pas, j'en aurais eu. Ça, c'est bien. Merci, mon poteau. Là, nous avons... Ah, ça sent les sacs du Toei Animfer. Ah, ça, c'est collector, mais de chez collector. Alors, qu'est-ce que sont ces sacs? Pétard. Oh, ça aussi, c'est vraiment pas courant à voir. Et en plus, il y a le compte. Il y en a 4. Quoi. Donc, le Toei Animfer, c'était un event qui était fait au Japon. Je crois que le dernier en date de 2002. À savoir qu'à chaque Toei Animfer, les films et les OAV de chaque licence assez cotée au Japon étaient mis en avant. Donc là, par exemple, je vais vous donner l'exemple de celui-là, de 94. Nous avons le film Broly, Bio Broly, mis en avant, celui d'Arale et un de Slam Dunk. Donc il y avait pas mal de produits dérivés disponibles à ce moment-là, lors de ce Toei Animfer. Et ça, c'était les sacs de course qui nous permettaient de mettre les items qu'on avait achetés lors de ce Toei Animfer. Voilà. Donc là, il y en a 4. C'est vraiment cool. Ensuite, non, je vous garde ça pour la fin. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est bien emballé. C'est assez léger. Je vais essayer de ne pas me couper. Qu'est-ce donc? Oh, terrible. D'accord, je ne savais pas que c'était sous cette forme. Ce sont des mini vending. Voilà, ce sont des mini vending machines qui étaient disponibles dans des UFO catchers ou alors dans des sortes de boîtes là où on mettait une pièce qu'on tournait et qu'il y avait une petit goodies comme ça qui tombait. Et là, je ne vais pas l'ouvrir, mais nous avons la vending machine que vous voyez là, donc qui est un distributeur de cartes, avec ce que je vous parlais tout à l'heure, les displays qui permettaient de décorer la vending. Et apparemment, dans celui-là, nous avons un petit set de cartes qui doit être des mini Cardass. Mini Cardass, ouais. Format plus petit qu'un thème. Donc voilà, les deux petites mini vending que j'ai commandées à notre ami Sam. Voilà. Ensuite, nous avons plusieurs petites choses, plusieurs petites commandes. Donc c'est une commande qui s'est étalée sur 2 mois à peu près. Sam connaît mes recherches, donc dès qu'il tombe sur des cartes que je recherche, il me les propose et voilà, ça donne ce type de réception. Donc ça, c'est une Rami de 95, une des dernières qui me manquait.
qui est pas facile à trouver. Mais là, elle est en état nickel avec le sticker, c'est tout qui va bien. Là, nous avons le dessous d'une WGL des Hero Collection. Voilà, parce que ben, j'ai le full normalement en Hero Collection, mais il me manquait quelques dessous. Donc des phases B, des WGL. Donc ben, là, voilà une. Donc là, normalement, voilà, nous avons le set des Tenkaichi Budosai, qui était une sorte de parc à jeux au Japon, éphémère, sur lequel en fait il y avait plusieurs petits jeux et on avait un score au bout de la journée, et en fonction du score qu'on avait, ben, on avait des cartes, rang A, rang B, rang C. Et pour l'event, ils avaient sorti une promo que j'ai dans un des classeurs, ainsi qu'une promo Dragon Ball Heroes, que voilà. Donc là, ces trois plus celle-là, plus celle que j'ai dans mon classeur, constituent le set des Tenkaichi Budosai. Donc c'est un event qui date de 2018 ou 2017, il me semble, à confirmer pour la date. Ouais, 2017, c'est écrit là sur la promo DB Heroes. Donc voilà. Ensuite, nous avons deux prismes bulles Hot Stamp Continue, voilà, qui est une collection des Yamakatsu. La seule Yama que je fais. Donc le set prisme existe en format hard prism, soft prism, pardon, et en bubble prism. Et donc du coup, voilà, il m'en manquait quelques-unes. Ça m'a réussi à m'en choper deux. C'est une collection que je vous conseille, qui est vraiment sympa. Ensuite, nous avons... Ah, mais ça c'est un cadeau encore, mais tu es vraiment fou. C'est une promo Jumpland Dragon Ball versus One Piece. Alors le Jumpland, c'est un parc d'attractions qui est au Japon également, donc un parc d'attractions pas style de Disney, hein, c'est un parc d'attractions fermé dans une enceinte où ben, il y a plein de petits jeux où on peut faire des Kamehameha, où on peut faire plein de petites attractions. Ben, ça, c'est une promo de ce parc-là. Je crois qu'il doit fermer dans l'année, donc ceux qui ont pour projet d'aller au Japon, je vous conseille d'y aller avant de ne plus pouvoir le faire. Oh, mais voilà, ben, ça aussi c'est un item que je voulais. Alors je ne sais pas vous dire ce que c'est la seule carte que je connais de ce style. Et il me semble qu'en touchant les boules de cristal, voilà, il y a en gros une sorte de bande magnétique qui réagit en fonction des boules qu'on touche là. Enfin, en tout cas c'est un objet super collector, donc vraiment content de le détenir. Là, ça c'est un set de prismes pour un ami à moi, voilà, que j'ai profité de faire venir par l'intermédiaire de mes colis. Donc voilà, Patrick, tes Cardass prismes, elles sont là. Et pour des Cardass qui étaient soi-disant un peu abîmées, mais elles sont carrément en bon état. Enfin, elles sont pas nickel, mais elles sont en bon état, donc je pense que tu seras content. Là, nous avons un Poulpa Carralé. Alors, je prendrai le temps de vous montrer en détail les visus. Je collectionne également quelques collections différentes en Arralé. Et là, en l'occurrence, ce Poulpa que je ne l'avais pas. Donc, il est sympa. C'est toujours assez sympa les Poulpa Carralé. Il y a des beaux visus et bon, ça reste du Akira Toriyama. Donc, voilà, c'est cool. Là, nous avons... plein de petits items. Donc ça c'est une pub du film. Pareil, un sticker pub du film. Ça c'est cool. Là nous avons... Ah ouais, quelques-uns. Là nous avons quelques sets Not For Sale qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il en existe une trentaine. Et je lui avais commandé le Dragon Ball à Sam et il m'en a mis plusieurs. Donc voilà, c'est des sortes de... Bon, c'est assez fin, hein, mais c'est des sortes de dessous de verre. Donc voilà. Ça c'est dans la poche. Un petit set de badge, voilà, qui reste un produit aussi sympa à avoir. C'est un set de badge métallique. Donc voilà. Là nous avons une Miracle Battle Jumbo. Une des seules qui me manquait à avoir. Voilà, celle de Vegeta. Alors ça c'est vraiment des jumbo vraiment sympas, avec des effets prisme gold qui sont assez fragiles à la base, mais en l'occurrence celle-là elle est super bien conservée. Donc je crois qu'il y en a 8 plus une hors série. Donc il m'en manquera plus qu'une ou deux. Là nous avons des tape index qui sont des sortes
protège cassette audio de l'époque. Donc c'est une collection aussi que j'affectionne. Donc il en existe plusieurs, il m'en manquait quelques-uns. Donc là, il y en a 3. Et il y a également des Tapendex Ranma que ça m'a mis en plus. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, merci beaucoup. Voilà. Là nous avons une semi-Cheetah. Voilà. Semi-Cheetah promo. Qui est sortie cette année aussi également. Donc à savoir que la plupart des produits que je vous montre sont disponibles sur JD World. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes, n'hésitez pas à demander si certains produits sont disponibles. Donc ça c'est une promo, alors je sais pas quelle collection c'est, on dirait les petits stickers, j'ai oublié le nom. Mais c'est les petits stickers format SD avec les têtes grossies là des bonhommes. Ça me reviendra mais bon, quand j'aurai fini la vidéo sans doute. Mais bon ça c'est cool, c'est sans doute une carte promo qui devait être dans un Made Jump. Et voilà, on finit la réception avec le fond de ce colis. Là, il doit y avoir encore quelques trucs. Là, c'est cool. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, ça, c'est une pub. Encore une pub du film Broly. Donc là, il y a la Cardass Prism pour un autre ami à moi. Une semi-jumbo de cartes, je dirais. Je l'avais jamais vu. Et ben, c'est cool. Mais je pourrais plus le dire. Apparemment, un jeu de cartes. Voilà, mais en format semi-jumbo. Ça, c'est pas courant. Une Cheetah Dragon Quest. De plus à ma collection. J'affectionne énormément ces Cheetahs parce que elles ont des visuels assez sympas. Ça reste aussi du Akira Toriyama. Donc, ben, voilà. En plus, sorti pour les 25 TH du Weekly Shonen Jump. Voilà, ça, c'est collector. Une magnifique Cheetah de Dr. Slump, sortie pour l'Akira Toriyama Exhibition. Voilà, pareil, qui était un event où plein de produits assez limités sont sortis lors de cet event-là. Et notamment cette carte-là qui est un visu juste de ouf. Donc, content de l'avoir. Et le dernier item de cette réception, qui est le Special Card Case, sorti lors de la Jump Festa de 2016. Donc, qui est une boîte où l'on range les cartes, en gros. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs héros des animés qu'on affectionne. Voilà. Et en gros, bon, ça restera sous cette forme-là, mais déballé et assemblé, ça représente cette petite boîte-là que vous voyez là sur le dessus. Voilà, les copains, j'espère que cette réception vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur le groupe. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous y avez quoi que ce soit. Vous savez que la team JD World est là pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!